Hop. Ça marche. Oui, ça marche. C'est bon. Alors, de quoi traite Maharador? C'est une analyse de la crise de notre génération. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ça fait environ plus d'une centaine d'années, si ce n'est plus, qu'en grosse masse, le peuple d'Israël a laissé tomber un petit peu la religion. C'est-à-dire, si vous voyez l'époque de vos grands-parents ou arrière-grands-parents, ils étaient tous religieux. C'est-à-dire, c'était évident que le centre de la vie, c'était la synagogue, les mitzvot, l'étude de la Torah, la morale, la crainte de Dieu, etc. Qui plus, qui moins, mais c'était les normes de vie. Et voilà qu'aujourd'hui, on se trouve dans une autre démarche, dans laquelle la norme de la vie, c'est la laïcité. Et il y a quelques individus bizarroïdes qui sont dans les marges de la société, qui eux sont religieux. Donc il y a eu une révolution religieuse, on va dire, un abandon de la religion. Alors, face à ce phénomène, il y a pas mal de dirigeants spirituels qui sont rentrés en hystérie, et c'est pas ce qui arrive, c'est la fin du monde, tout va pour le pire, et donc ils réagissent avec beaucoup d'émotion, il y en a qui insultent, d'autres qui maudissent, d'autres qui critiquent, d'autres qui se protègent. Ils ne savent pas comment avaler ce lézard. Alors Rav Kook, il dit, toutes ces émotions, je les comprends, mais encore faut-il être à la hauteur des événements et d'analyser d'abord quels sont les véritables phénomènes et quelles en sont les causes. C'est-à-dire, pour donner un remède, d'abord il faut faire un diagnostic, de savoir quelle est la maladie, et en fonction de ça, proposer un remède. Donc, reste à savoir, est-ce que l'abandon de la religion de notre génération est conséquente à un dédain de la grandeur, de la pureté, de la sainteté, et un laisser-aller aux tendances bestiales, animales de l'homme, ou bien non. Donc une grande partie des rabbins sont arrivés à la conclusion que c'est tout simplement une faiblesse, un abandon, un laisser-aller, une rébellion. Et donc il faut s'occuper de cette manière comme on s'occupe des rebelles. Et ben, les rebelles, on les frappe, on les remet sur le bon chemin. Et le Rav Kook dit non, c'est une fausse analyse. Et donc si l'analyse est fausse, évidemment votre remède est faux, et donc ne fera rien de bon. Donc je ne vais pas anticiper les événements, je ne vais pas vous dire ce qu'il veut dire pour garder le suspense. Donc on va lire petit à petit et essayer de comprendre quelle est l'analyse du Rav Kook de la génération et qu'est-ce qu'il propose comme remède pour emmener tout le peuple d'Israël, pas M. Martin et M. Jean. Comment faire pour que la globalité du peuple d'Israël revienne en grande masse à la Torah? Car on le sait qu'en fin de compte, il y a un happy end. Finalement, tout le monde d'Israël fera tshuva. C'est une prédiction de la Torah, une promesse. Les Shafta ad Hashem Koloker. Tu reviendras vers ton Dieu, qui est aussi un ordre, mais essentiellement une promesse de Dieu, que finalement tout le peuple d'Israël reviendra. Reste à savoir comment il va revenir et comment nous on doit agir pour contribuer à cet événement. Et pas être des spectateurs de l'histoire, mais des acteurs de l'histoire pour accélérer ce processus et la mener à bon terme de la meilleure manière. Top, alors rentrons dans le texte, vous avez tous le texte devant les yeux, c'est bon? Allons-y. Une question. Oui. Est-ce qu'on est sûr qu'avant c'était pas pire? Ça dépend quand. Non, mais... Il y avait des époques bien pires. Ah voilà. Bien sûr. Mais je parle de ce qui s'est passé ces 100 dernières années. Par exemple, je peux parler de moi-même. Mon grand-père était un Talmid Chacham, mes parents n'étaient pas religieux. Et je ne sors pas de l'ordinaire. C'était plus ou moins l'ambiance. Ils n'étaient pas Talmid Chachamim, ils étaient religieux, ils gardaient le Shabbat, ils mangeaient kasher, ils se mariaient entre juifs. Ce n'est pas exactement la situation aujourd'hui, surtout en France. D'accord ? Aujourd'hui, c'est l'exception qui garde Shabbat et qui se marie avec une juive en France. D'accord ? Top. Rentrons dans le texte.
Amachov Agadol, la grande souffrance. Amedake est un nefesh biyagon nora ve'yom qui opprime notre âme avec beaucoup de souffrance redoutable. Amatsui bedorenu belev komi shachoshev me'at, qui se trouve dans les générations, dans tout celui qui pense. C'est-à-dire tout celui qui pense de ce qui se passe, qui essaie d'analyser ce qui se passe, et qui voit les événements douloureux qui arrivent au peuple d'Israël, on arrive finalement à une peine. Vogem, et spécialement si c'est quelqu'un de sensible, qui sait ressentir la souffrance du collectif. Elle les terres de sa père, ceci est incommensurable. Cette peine, cette souffrance, cette douleur, face à la crise qui frappe tout notre peuple. Nous fondons de tristesse à la vue d'une génération entière, Avod ou Banim, les parents, les enfants, ensemble, chez l'Ouma Shlema, une nation entière, Amita Per Bechabalav, qui se retourne dans ses souffrances, Ba'nut Nora'a, dans une douleur redoutable, ou Metsuke Sheol, et une détresse incommensurable. Bakiev Kolkar Gadol, car la souffrance de la génération est tellement grande, à tel point qu'il a perdu la capacité de parler. Il y a quelqu'un qui souffre, il peut dire maman j'ai mal. Et le fait même de dire maman j'ai mal, ça adoucit sa souffrance. Il a à qui parler, il peut exprimer sa douleur. Mais des fois tu souffres tellement que tu n'as même plus de mots pour exprimer. Tu n'as même pas la capacité de parler. Donc il a perdu la capacité de s'exprimer, d'exprimer sa douleur. Il n'est même pas capable de définir exactement quelles sont les causes de ces douleurs. Bédibour, Mouvan ou Mévouar, dans un langage clair et compréhensible. Et si ceci était la situation, ça lui aurait énormément allégé sa souffrance, de pouvoir, on dit, se consoler en exprimant sa douleur. Et d'une certaine manière, ceci aurait adouci un petit peu les souffrances de son cœur. Yeshua, à vrai dire, cette génération, elle a une parole, elle sait parler. Non pas d'exprimer les douleurs de son cœur, de manière pour que ça le calme, qui les vazot, les haref, olitkatsef. Tout ce qu'elle sait faire, c'est insulter, maudire, se rebeller, etc. C'est-à-dire quand quelqu'un souffre énormément, on appelle ça en hébreu chayat tsua chez Torefet. Quand il y a un animal qui est blessé, il griffe tout ce qui bouge dans ses alentours. C'est pareil. Il est tellement empli de détresse et de souffrance qu'il ne sait que maudire et accuser, accabler les autres de tous ses problèmes, sans pouvoir exactement définir ce qu'il ressent et quelles en sont les causes de sa souffrance. Donc ce malheur redoutable, aussi bien au niveau spirituel que matériel, car n'oublions pas à l'époque où il écrit ces lignes, il y avait énormément de pogroms. Aujourd'hui, on a un petit peu la mémoire courte parce qu'on se rappelle que de la Shoah. Mais avant de la Shoah, il y a eu aussi des centaines de milliers de juifs qui ont été égorgés en Europe. Le pogrom de Kishinev, et à travers toute l'histoire du peuple d'Israël d'ailleurs. C'est toute une Shoah à long terme. Donc il y avait des souffrances matérielles, des souffrances spirituelles, c'est-à-dire de crise. Savoir continuer d'être religieux, abandonner la religion, est-ce que la religion est véritablement le bon canal pour faire avancer le bien dans le monde, toutes sortes de questions qui se posent. Donc ça c'est les souffrances spirituelles. Les souffrances matérielles, c'est la pauvreté, l'éparpillement, l'oppression des goïms, les assassinats, les viols des juifs, etc., les viols de leurs biens. Tout ceci ensemble, Irshicha Otolomo, a assombri son monde. Natla et Ziva Kavod Michayenu, et a retiré toute fierté de notre peuple. C'est-à-dire, on n'est plus capable de se considérer à juste titre. C'est-à-dire, à nos propres yeux, on se considère comme des sous-hommes. Tellement on a été opprimés.
Nos yeux ont été assombris de manière qu'on n'est plus capable de voir notre fierté propre, notre honneur propre. À tel point qu'à nos propres yeux, on se considère comme des non-peuples. On n'est plus digne d'être un peuple. C'est-à-dire les maudits, les insultes. C'est devenu notre nourriture quotidienne. C'est ça ce qu'on sait faire. On ne sait que s'accuser, s'accabler, se douter les uns des autres. Manque de confiance des juifs envers des juifs. Il vaut mieux pas travailler avec les juifs, c'est tous des truands. Travailler avec des goïms, on ne peut pas leur faire confiance, c'est pas des gens sérieux, etc., etc., etc. C'est le fait qu'on dise ça, on ne fait que vomir ce que on nous a fait manger pendant des millénaires. Force de nous dire qu'on est des nuls, ils nous ont convaincus qu'on est des nuls. Il faut comprendre, si même tu prends quelqu'un de très fort de caractère, imagine-moi, tu as l'air d'un mec solide et fort et sérieux. On te rend dans une cellule et elle dit 10 bonhommes qui te tabassent toute la journée, qui t'insultent, qui font leur besoin sur ta tête. Après 10 jours, tu es une loque humaine. Tu n'as plus aucun immunati, une confiance en toi-même. Ils t'ont détruit moralement. Ça fait 10 jours. Ça fait 2000 ans qu'on vous fait là. Donc ils nous ont détruits. À tel point qu'on n'a plus aucune confiance en nous-mêmes. Tout ce qui est juif, ça s'engroussit. C'est louche. Il y a un axe, il y a anguille sous roche. On ne peut pas faire confiance aux juifs. Ils savent pas s'organiser. C'est des voleurs, c'est des truands. Ils réussiront jamais à édifier un État, d'ailleurs. Ils vont se bouffer les uns les autres. C'est ce que prétendaient les antisémites. Ils ont réussi à nous convaincre. On n'est pas fichus de ça d'un État. Regarde, on est fichus de rien faire, on est des bons à rien. C'est ce que les goïms ont réussi à nous rentrer dans le crâne. Ils ont réussi parfaitement à nous convaincre. Telle était notre situation jusqu'à il y a 100 ans. On avait honte d'être juif. On se cachait. Je ne parle pas il y a 100 ans, je vais raconter juste une anecdote familiale. Il y a environ 40 ans. On habitait encore en Tunisie. Et mon frère était venu rendre visite à une tante en France, qui elle, depuis bien longtemps, avait totalement abandonné le judaïsme, comme la plupart des juifs d'Afrique du Nord qui ont débarqué en France et qui ont laissé là-bas toute leur crainte de Dieu et sont ressortis sans rien. Mais lui était religieux. Donc il se lève le matin, il met les tefilines. Et la fenêtre était ouverte. Elle hurle comme une folle. Elle va fermer la fenêtre d'urgence. Ils vont savoir qu'on est juif. C'est une honte. On a honte d'être juif. Pas il y a 100 ans. Jusqu'à il y a 40 ans, c'était la situation globale dans tout le monde juif sur le globe terrestre. Aujourd'hui, vous avez peine à comprendre parce que vous êtes né après 48. Vous êtes né après l'édification de l'État d'Israël qui a remonté l'image de marque du peuple juif dans le monde. L'édification d'Israël n'a pas seulement remonté l'image de marque des juifs en Eretz Israël, mais même des pauvres juifs qui sont abandonnés dans l'exil se revendiquent de l'État d'Israël. J'appartiens au peuple d'Israël. Ce sacré peuple-là qui, en un clin d'œil, est monté en flèche et qui a écrabouillé tous ses ennemis, et la guerre des 6 jours, etc., c'est nous. Bien qu'il n'a rien fait pour, mais c'est pas grave. C'est son cousin Albert qui habite à Jérusalem ou à Tel Aviv qui a fait ça, et ça relève son honneur. Mais avant l'État d'Israël, on était pire que des mouches, pire que des fourmis. Quand tu marches dans la rue, tu écrases des fourmis, tu ne te rends même pas compte. Tu ne fais pas attention de ne pas marcher sur des fourmis. C'est comme ça les juifs. D'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans le Larousse juif, il est marqué Yitzur Shafel, on dit ça, une créature basse, et toutes sortes de définitions dédaignantes. Donc, tellement les goïms nous ont regardé de ce regard qu'ils ont réussi à nous amener nous-mêmes à nous regarder de ce regard. Des suspicions envers les juifs, ne pas faire confiance. Il y a toujours de l'arnaque, il y a toujours des magouilles.
ils savent pas s'organiser, ils sont sales, ils diffusent des maladies, des épidémies. C'est ce qu'ils faisaient à l'époque les goïms envers les juifs. Malheureusement, ici, ils font envers les charédim. C'est le même antisémitisme, les mêmes caricatures. Quand il y avait les épidémies, ça sort évidemment d'où que ça peut venir, si ce n'est que des juifs. Ils sont sales, ils ne se lavent jamais, ils ont des barbes et des manteaux longs, ils sont puants, ils sont insupportables, etc. etc. C'était l'image qu'on avait. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et c'est à cette époque que Rav Kook a écrit. Bien que s'il a écrit ça au début, les bourgeons en Eretz Israël, mais c'était des tout petits bourgeons, et on était encore sous l'influence de l'exil. Donc, continuons. Donc jusqu'à là, c'est pour l'instant seulement une description de la situation. Chasouchrek ol kavod, donc manquant de toute fierté. Vous voyez où on en est? Ligne 9. Je ne sais pas qui c'est qui a photographié là, ça a effacé les numéros, c'est bien dommage. Donc je les ai mis pour rien. Ça sortait comme ça de la... Ma PDF? Ah mais merde. Voilà, top. On va tasser de bayad. Asbevadai. L'oeil avait un zéliben. C'est-à-dire, si véritablement nous étions des sous-hommes, bon, il n'y a pas de quoi avoir honte d'être sous-homme quand tu es un sous-homme. C'est-à-dire, quand est-ce que tu te sens attristé? Quand tu sais parfaitement que tu es quelqu'un d'important, valeureux, mais on te considère, ou tu te considères même, comme un moins que rien, alors là, il y a un déphasage. Mais un chat, par exemple, il n'est pas frustré d'être chat, bien qu'il est que chat. Un chat, c'est pas un homme. Il ne se sent pas mal dans sa peau d'être chat. Mais un homme qu'on considère comme un chat, ou comme un chien, évidemment qu'il est frustré. Mais dans le peuple d'Israël, c'est ni un chat, ni un chien, et ni même un goy, c'est le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. C'est le peuple le plus important du monde. C'est la créature la plus élevée de toute la création divine. Et il est évalué comme la pire des pestes humaines. Donc, le déphasage crée la frustration la plus grande. Okay. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne se dit ça. C'est-à-dire, le chat, il ne dit pas dommage d'être un chat, même s'il devrait être quelqu'un d'au-dessus. Le chat, c'est ce que je dis, le chat il se sent pas mal dans sa peau d'être chat. Mais même les juifs qui sont dans cette situation, ils se sentent pas mal dans sa peau. C'est seulement les gens qui voient, c'est ceux qui ont la douleur du début, qui se plaignent de ça. Mais il faudrait que ce soit l'inverse. J'ai pas compris ta question. Répète. Là, on fait le constat de gens qui ont de la peine par rapport à la situation de la dégradation du judaïsme. Tiens. Supposons que toi tu sais que tu es capable d'être le chef de l'état-major de l'État d'Israël. Tu as toutes les facultés pour l'être. Et vient quelqu'un, tu dis tu es un nul, tu n'es même pas fichu d'être un laveur de toilettes. Mais ils ne savent pas ça, ces gens. Qui? Ces gens qui sont entre guillemets des chats alors qu'ils devraient... Ah, j'ai compris. Donc c'est pour ça que le Rav Kook, il dit nous, les Talmidei Chachamim, on sait exactement c'est quoi le peuple d'Israël. Nous, on en souffre. Tu as raison. Eux, ils ont tellement réussi à les abrutir qu'ils ne sont même pas conscients de leur rabaissement, donc ils n'ont pas de frustration. Et c'est ça le pire. Oui, c'est qu'ils ne ressentent même pas leur frustration. Il dit que le cœur, il souffre. Le cœur de qui? Pas du peuple. De tout le monde. Non, il parle des leaders spirituels, comme lui, par exemple. Le peuple Rav Kook, il sait c'est quoi le peuple d'Israël. Il sait que c'est la création divine la plus haute. Et il voit quelle en est la situation aujourd'hui. Comment les goïms les considèrent et comment les juifs se considèrent eux-mêmes. Donc là, il y a de quoi pleurer. C'est clair? Donc on reprend dans la ligne. Lo haya be'emet zerkenu, c'est la ligne 9 si je me trompe, ouais, au milieu. Si vraiment c'était notre valeur, liot radleishim, des moins que rien, hasouchrei kalkavod, manquant de toute fierté, adbevada lo haya davé al zeliben. Sur ça, il n'y a pas eu de quoi être attristé, c'est notre valeur et on nous estime à notre juste valeur. Des abonalev imatse. Quand est-ce qu'il y a une souffrance du cœur? Lorsque des princes marchent dans ce monde comme des esclaves. Et nous, on sait que le peuple d'Israël sont des princes. Melachim, bene melachim. Lorsque des gens honorables et chers sont dédaignés. Ils sont tellement dédaignés à tel point qu'eux-mêmes se considèrent comme des moins que rien. Et c'est pour ça qu'on dit
Re'e Hashem b'abita ka'iti zelala. Oh, je t'en supplie, Dieu, regarde à quel niveau je suis devenu méprisable. Vine, deuxième paragraphe. Imaya bemet dorenu dora mushrat. Si véritablement notre génération était une génération négative, mauvaise et corrompue, dor asher chel atobo, une génération emplie de pourriture. Alors on est reçu cette injure avec compréhension. On dit, on est des nuls, on nous traite de nuls, on le mérite. On est des sales, on est des pourris, on est des corrompus. Et les goïs nous considèrent en tant que tels. On le mérite, c'est notre niveau. Si vraiment ceci était notre situation. On n'est pas capable d'être autre que cela. Et alors, alors couchons-nous avec notre honte et que notre honte nous cache. Aval bamen enocham. Comment pourrions-nous nous consoler? Quand on commence à pénétrer, à analyser l'intériorité de la génération. Pas selon les apparences au niveau de son comportement, mais avec un regard pénétrant qui va essayer d'analyser la hauteur de leur âme, de cette génération spécifique. Et par quoi ça s'exprime? Amoussari va s'écrire, je l'adore. Il faut une analyse comparative du niveau moral et intellectuel de cette génération relativement à d'autres générations. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cette génération est plus intellectuelle ou moins intellectuelle que la génération précédente? C'est clair? C'est sûr? Bien ou non? On va vérifier tout de suite. Ouais. Tu as eu ton bac? Bon, vous avez tous eu le bac là. Et je suppose que tu ne vas pas te contenter d'un bac. Tu espères au moins faire un Torah Rishon, on dit ça en français, Torah Rishon. Une licence. Une licence, c'est un petit peu nul. Torah Sheni. On dit Torah Sheni? Master. Moins qu'un master, tu te sens un petit peu naze. Ton père, il a eu le bac? Ouais. Ah. On approche. Ta grand-mère? Non. Quelle classe elle est arrivée? Je sais pas si. Elle a quel âge ta grand-mère? Elle est vivante? Ouais, elle a genre 90. Elle a quel âge? 90, je crois. 90, sûrement qu'elle n'a pas eu le bac. Dans le meilleur des cas, elle a eu le certificat d'études. Ce qui veut dire la classe de 7e. Vous savez c'est quoi la 7e? C'est M2. Ma mère, Zechona le Bracha, elle arrivait au CM2. Elle se vantait toujours de dire notre certificat d'études, il était mieux que votre bac. Et arriver au certificat d'études, c'était les grosses têtes. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays, mais la moyenne générale. En Algérie, ma grand-mère était prof en France. C'était l'exception qui confirmait la règle. Dans l'Algérie, d'abord, elle était plus française, donc plus avancée. Mais même en Algérie, on ne croyait pas que tous les gens de l'âge de ta mère étaient profs. Et quand on parle de ta grand-mère, Ma grand-mère. okay, donc elle sortait de l'ordinaire. Ma grand-mère, je ne parle pas de la 100 000 ans, ma grand-mère, ça raconte. Je ne pense pas qu'elle a vu une fois le portail de l'école. Donc vous voyez comment, en laps de temps, de, disons 70 ans, une montée en flèche d'intellectualisme. Mais dans l'intellectualisme, c'est vrai que ce n'est pas l'essentiel, mais c'est important, et ça a aussi des répercussions sur le niveau de moralité. Parce que quand tu es bête, tu es aussi méchant. On dit les bêtes et méchants toujours. Tu vois pas. Plus tu es intelligent, tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, etc. C'est pas encore la morale de la Torah, mais c'est déjà mieux que d'être quelqu'un de sous-développé et primitif qui risque d'être cannibale aussi. C'est-à-dire, donc aussi bien le niveau intellectuel que le niveau moral, global, dans l'humanité entière, est monté en flèche. En l'espace de 70 ans, 100 ans. Dans tout ce chamboulement de l'humanité entière, il y a des juifs. Mais les juifs aussi ont été drainés dans ce même mouvement et sont eux aussi montés en flèche du point de vue intellectuel et moral.
Donc si tu fais une étude comparative de la moyenne, je ne parle pas des exceptions, disons que la moyenne à l'époque était à 0, maintenant elle est à 100. Donc il y a eu une montée en flèche. C'est clair? Donc il dit comme ça. Qu'on ne se laisse pas aller seulement aux apparences et qu'on essaie de pénétrer un petit peu, de comprendre ce qui se passe dans l'intériorité de l'âme de la génération. Aussi bien au niveau de la morale que de l'intellectualisme de la génération. Adraba, bien au contraire. Nimsel ou l'odor shafel. Il s'avère que nous ne sommes pas une génération basse, gamlo dorchoté, ni encore une génération pécheuse, les filles à émettre. Paul Arfou qui rappelle les filles à émettre selon la vérité, parce qu'a priori on est une génération pécheuse. Tu vois, on ne garde plus le Shabbat, et on ne mange plus kasher, et il n'y a plus de tzniout. Donc a priori tout s'est écroulé, selon les apparences. Les filles à émettre l'eau. Il va expliquer pourquoi l'eau. Ben Be'avot Ben Be'alvim. Que ce soit chez les parents ou chez les enfants, c'est dans ce passage de génération, Nimsa Amon Varim Tovim. On va se rendre compte qu'il y a pas mal de choses très positives. Regashot Adinim, des sentiments délicats. Retzolot Irbadim, des volontés très louables. Quand le Rav il parle de Ma'amar Ador, c'est pas d'Afka les Juifs qui sont montés en Israël et qui ont pris partie prenante à la renaissance nationale du peuple d'Israël, c'est bien avant, c'est déjà en Europe, la nouvelle génération, et ont commencé toutes sortes d'idéaux d'animer l'humanité entière et les Juifs, et il y a pas mal de Juifs qui se sont tenus à la tête de mouvements révolutionnaires, énormément de Juifs, le communisme, le socialisme, qui pensaient apporter la justice et de rapetisser les écarts économiques dans les sociétés, etc. À la tête de ces révolutions, il y avait énormément de juifs. Lui, le juif, par définition, est révolutionnaire, est idéaliste. Donc, où il renifle qu'il y a une possibilité de faire avancer les choses dans le bon sens, il est le premier à courir. Donc, on voit ces mêmes types qui, d'un côté, sont donnés à l'abandon total de la religiosité, mais d'un autre côté, ça donne très totalement aussi à d'autres idéaux avec beaucoup d'enthousiasme. De manière générale, un salaud et une crapule ne se dévouent pas pour la bonne cause. Il se dévoue que pour lui-même. Et il ne met pas sa vie en danger pour le sauvetage des autres. Au contraire, il écrabouille les autres pour son sauvetage. Donc tu ne peux pas parler de quelqu'un de sale et de crapuleux quand on voit que, parallèlement à cela, il fait énormément d'œuvres de bravoure, de bonté de cœur, d'idéalisme. Donc on n'a pas affaire à une génération basse et sale. C'est vrai que d'un côté, il y a un phénomène d'abandon de la religion, mais de l'autre côté, il y a une recrudescence d'idéalisme. Regashot Adinim, Retzonot Irvadim, ou Bechol Zenu Roim, Shechasser Lanu Akol. Mais d'un autre côté, on a comme l'impression qu'il nous manque tout. Parce qu'il n'y a plus de tefilin, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de kashrut, il n'y a plus de tzniout. Un abandon total des valeurs essentielles du judaïsme. Azlevan, Machelakinu Mikiflaim, mis à part qu'on s'est pris des coups, doublement. Les vaches, ils nous nirdafim et savar, on est poursuivis jusqu'au cou, les goïms nous cherchent noises. Les vaches, machedamenu nishpachim kamaim, mis à part que notre sang coule à terre comme de l'eau, c'est-à-dire on est égorgé ça et là. Amogrim marza ben anu motzim benafshen dechen lachem, on trouve pas le moyen de nous consoler de toutes ces âmes chères qui ont été assassinées. Afilou nocham me'at, ne serait-ce qu'une toute petite consolation. Alkol adam ayekar ve'ahuv, tout ce cher sang et aimé. Dambanenu v'achinu ayekarim, le sang de nos enfants, de nos frères, si chers. Alev na'asa yatzok kemo even. Notre cœur s'endurcit comme une pierre, tellement il souffre. Il est en compassion de toute cette souffrance. Amoir kemetil oferet, tout ça c'est des expressions un petit peu poétiques. Notre cerveau, comme si qui fondait le plomb. Ve'enenu yodim ki im nitragesh. Donc face à tout ce désarroi, on ne sait que entrer en émotion, l'itkatsef, se mettre en colère, l'ifros et l'isno, haïr les uns les autres, se haïr les uns les autres.
Quand quelqu'un il est accablé de problèmes, mais il n'arrête pas d'accuser tout le monde, d'accabler tous les autres de tous ses problèmes. Donc il y a une accusation réciproque constante entre tous les juifs, entre tous les courants différents des juifs, etc. Oi maïlan, oh mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Batamil arzar karenim midbar, mon peuple est devenu cruel, comme les yahinim, je ne sais pas c'est quoi, c'est un oiseau dans le désert. Donc, mis à part tout ça, Amistema, Klalit, ça se revêt totalement. La haine qui nous entoure de tous les goyim. Marmon Rav, Abouza Shiflut Apinimit, Amevatfet, Set Afilum, Bitok Libam, Shelotam, Maladim, et Shifrenu. Même ceux qui auraient pu un petit peu être en compassion avec notre souffrance, et bien aussi aujourd'hui sont infiltrés de haine contre nous. Et Mishpilu et Trochenu Kolkar, ils nous ont tellement rabaissé notre amour propre, à tel point que nous-mêmes, nous sommes capables de nous regarder qu'avec un œil de colère, de dédain et de mépris. Comme si que seulement nous, dans le monde entier, nous sommes les plus pourris, les plus pécheurs, les plus idiots, les plus obscurs de toutes les nations du monde. Oy Valelai, malheur et tonnerre de Brest, comme dirait le capitaine Haddock. Aedaim Rafot, les bras s'affaiblis, Aberkaim Koshlot, les genoux dansent tellement on tremble, Alev Namog, le cœur se dissout, Vainaim Toot, la tour Povesham, et les yeux cherchent à droite et à gauche, peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui puisse nous aider, nous consoler, ou là, trouver un point de lumière, et Zenitzot Salchumim, une étincelle de consolation, chez Iraou, les Haïr, les Charamem, avec lequel on pourrait s'éclairer et se réchauffer, la Halot et les Dosh, Alev et Eshkodesh, pour réallumer à nouveau notre flamme. Aval Me'ou, Ma'aloim Seou. Malheureusement, on ne trouve rien. On est abandonné, on est méprisé, on est dédaigné, on est haï, on ne sait pas quoi faire. Avot Nivanim, Benoachim, les parents sont exaspérés et désespérés. Abanim Melek Kestef, Reogez, les enfants sont remplis de colère envers leurs parents, et tout le monde accuse tout le monde. Les parents ils disent c'est à cause des enfants qui nous ont abandonnés, les parents qui ont abandonné le judaïsme, et les enfants ils disent c'est à cause des parents qui sont trempés dans un obscurantisme religieux, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est pour ça qu'on peut Israël dans une telle situation catastrophique. Et personne ne comprend le langage de son prochain, c'est un langage de sourd. Chacun se renferme dans ses propres problèmes. Chacun accuse son prochain. Et reporte la responsabilité que sur le coup de son prochain. Et essayer de rapprocher les cœurs. La plus forte raison de nous unir, c'est-à-dire de se tendre les bras, les mains, la voda chashuva avec la lite pour œuvrer pour une œuvre générale et globale pour toute la nation. Personne ne va dans ce sens. Les froids d'aïtsirai, tsirim c'est les douleurs de l'accouchement, et l'echmar bihamat rochi, tous ce sont des psukim qui décrivent cette situation catastrophique. Donc, après qu'il ait décrit toutes ces situations catastrophiques, maintenant il en vient à la solution. Rasourayonai, calmons-nous. Il dit ça aux autres, parce qu'il parle avec beaucoup de modestie, pour ne pas s'élever par rapport aux autres. C'est-à-dire, en fait, le Rav Kook vient d'exprimer avec ces mots ce que ressentent la quasi-totalité des rabbins d'Israël face à cette crise catastrophique du peuple d'Israël. Donc le Rav Kook dit calmons nos esprits. Al tishto hachivatehu, pas besoin d'être en ébullition. Yesh shemes daka zorachat. Arrêtez de voir tout en noir. Il y a un soleil empli de bonté qui rayonne. Aftavi marpe bechnafea, et qui rapportera une guérison dans ses ailes. C'est encore une expression poétique parce que le soleil n'a pas d'ailes. Mais c'est comme ça qu'on dit en hébreu. Le soleil nous élèvera par ses ailes. Timahed ima'am kol panim, effacer les larmes de tous les visages. Veruach sasson tachat ruach ke'et emalel kol ev. Qu'un esprit de joie, d'allégresse, remplace
tout esprit de faiblesse et d'obscurité. Dorez-nous dans l'Ifla. À vrai dire, après qu'on a décrit toute cette situation catastrophique, l'analyse est que notre génération est une génération merveilleuse. Quand on dit Nifla en hébreu, des fois on traduit par le mot merveilleuse, mais plus exactement c'est de dire extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire extraordinaire? Qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire elle a un caractère qui sort de l'ordinaire. On n'a jamais vu une relation pareille. Il explique en quoi. Dor chez Kulot Imarun. Une génération emplie d'étonnement, c'est-à-dire qui nous emplit d'étonnement. Quand on observe ces générations, on est stupéfait d'étonnement face à son profil. Kashemer d'Imsolo Dugma. Il est très difficile de trouver une autre génération qui le ressemble. Bechol Divrei Yamenu. À travers toute l'histoire de notre peuple, on n'a jamais rencontré une telle génération. Umurkav Mapachim Shonim. Cette génération est composée d'éléments contradictoires, différents et contradictoires. La lumière et l'obscurité travaillent ensemble dans cette génération. Elle est composée de lumière et d'obscurité en même temps. Ou Shafel Veyaroud, Gamra Minissa. D'un côté, il est très bas, elle est très basse. D'un côté, elle est très élevée. Ou Kulo Chayav, il est totalement coupable. Vegam Kulo Zakai. Et totalement innocente. C'est contradictoire. C'est paradoxal. Comment on peut être les deux en même temps? Imagine, tu vas au tribunal, le verdict du juge, monsieur, vous êtes coupable et innocent. On va décider, en 30 ans, je sors. Vous êtes coupable et innocent. On explique. C'est le verdict. Nous sommes obligés de comprendre profondément quel est le caractère spécifique de cette génération. Les manouchal, pour qu'on puisse vraiment l'aider. Tu ne peux pas aider quelqu'un, si tu es un médecin, si tu ne comprends pas exactement quel est son problème, quelle est sa maladie, et donner un véritable diagnostic. Alors là, il commence. Il va nous expliquer en quoi cette génération est si différente des autres générations, de toutes les générations de l'histoire d'Israël. Vous êtes sur le texte? C'est bon? Parce que la ligne on sautait, je ne sais plus, maintenant on veut dire 1, 2, 3, 4. Quatrième paragraphe. Bechol Azmanim, à travers toutes les générations, ou Bechol Adorot, car dans tous les temps, de toutes les générations, nous pouvons constater. Bedor Shumane Pratzot, lorsque nous avons rencontré, par exemple, dans l'histoire, une génération qui était emplie de péchés, c'est-à-dire qui avait fait des brèches dans la muraille de la religiosité. Alors, Apratzot Rovrot Alpene Kol Chugo Amusari Lechol Zadav. Alors ces péchés, c'est-à-dire ces déviations, se propageaient dans tous les domaines de sa vie morale. Ce qui veut dire, Dor Shocheach Eloha, une génération qui avait oublié Dieu, ou Gamken Dor Sorer Omoré, était aussi une génération qui était révoltée, révolutionnaire, rebelle, Zolel Besové, qui se goinfre, c'est-à-dire qui se laisse aller à tous les plaisirs charnels, les plus bas, les plus sales, les plus vils. C'est comme ça que c'est décrit dans la Bible. Mais Rosh Miked, par exemple, dans l'Antiquité de notre peuple, Et Zanach Israël et Tsur Maouzo, lorsque le peuple d'Israël a abandonné Dieu, alors là il rapporte des psukim, il est mevermisé Zofre Adam Agali Mishkun, et des hommes qui sacrifiaient d'autres hommes, qui assassinaient des hommes. Vaïtzmedou Lelim, il faisait de la vodazara, de l'idolâtrie. Vaïshkechu El Moshiam, tout ça sont des psukim qui décrivent la situation de la chute morale catastrophique qu'il y avait à cette époque. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Ou mevermisé Znut Yain Litirosh Ikachlev, qui s'adonnait à la prostitution, à l'alcool. Vegana Viavo Pachat Gdoud, c'était des voleurs, des brigands. Nashim Evakot et Tatamous, toutes sortes
de comportement sale. Kol Achakov Yaakov, ils s'arnaquent les uns les autres. Bechol Rea Rachil Yaler, ils font du colportage, de la médisance les uns envers les autres. Et qui sont tout ça pour vous dire qu'ils étaient pourris jusqu'à l'os dans tous les domaines de leur activité. Et ça, ce qu'on vient de décrire, qui est pris d'une époque biblique, ben c'était exactement pareil pendant tout l'exil. Lorsque, dans une certaine génération de l'exil, Israël avait abandonné Dieu, ceci s'exprimait dans un abandon total de tous les domaines de la morale. Mouzar ou Adorazé. Il est bizarre. Cette génération est bizarre. Chevav, comme on dit chevav, un petit peu voyou. On dit aujourd'hui pour un petit enfant ou chevav. Il fait beaucoup d'idioties, je ne sais pas comment on dit ça en français, chevav. Il est turbulent, il est un petit peu chevav. C'est pas très méchant, chevav. Agité, il casse les carreaux de la voisine, je sais pas, des fois il fout le feu à la baraque. Mais à part ça, il est très sympa, quoi. Il est flou, comme on dit, mais il casse tout. Praïou, il est sauvage. Génération sauvage. D'un côté, elle est sauvage, comme un homme sauvage qui n'a pas été développé. Avalgam Na'ala Benissa. Et parallèlement à cela, très très haut. להוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למזווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל דבר. C'est-à-dire, sortons du compte tous ceux qui ont fait du stop sur ce phénomène. C'est-à-dire, il y a des gens qui véritablement, quelques individus qui sont des sales types et qui profitent de cette ambiance révolutionnaire pour donner libre expression à toutes leurs tendances les plus viles et plus sales. Mais ça, c'est des exceptions. Considérons maintenant la globalité de la génération. Imsa, qui met vers misère Chutzpah Isget. D'un certain côté, on voit l'audace et l'effronterie grandir en elle, qui s'exprime par ce qui est marqué dans la Mishnah de Sota, qu'à la fin des temps, il y aura toutes sortes de phénomènes assez bizarres, juste avant la venue du Mashiach, comme par exemple, En aben mitbayesh mi'aviv. Tu as honte de ton père aujourd'hui? Est-ce que tu as honte? Non, pas tu as honte de ton père, c'est-à-dire, quand il te brille les yeux, tu lui baisses les yeux? Pas tout à fait. D'accord? Tu sais même pas ce que ça veut dire, ce que je dis. Non, tu sais pas ce que ça veut dire. Je te promets que tu sais pas ce que ça veut dire. Vous savez même pas ce que ça veut dire. Parce que tu as grandi dans une génération, bah, ton père c'est un copain, quoi. Et ton prof à l'école, c'est le pote. Bah, tu vois, j'ai pas l'air d'avoir 2000 ans. Et ça raconte 56 ans. Et moi j'avais la trouille d'un prof. Vous savez pas ce que ça veut dire. J'étais en classe. Le prof il me dit, viens ici. Donne-moi tes doigts. Il m'a frappé les doigts comme ça. Vous voyez? Il prenait une règle en fer, sur les doigts. Et je reste comme ça sans bouger. Et j'attends le prochain coup comme un idiot. Si ça on t'aurait fait à toi, tu l'aurais foutu une claque. Un coup de poing, tu aurais démonté la mâchoire. Malheureusement, même avec ton père, si tu l'avais fait, tu l'aurais démonté la mâchoire. À la limite. Ça dépend. Ça ne pas si tu es encore religieux. Mais si ton père, je sais pas, il brille les yeux, c'est alors qu'il brille les yeux. Nous, on n'osait même pas regarder nos parents dans les yeux. Mon papa, Zichrono Libracha, ma mère me raconte, marié avec 6 gosses déjà. Je sais pas, un jour, il a dit quelque chose à son père. Mon papa était très très respectueux de son père, mais je sais pas ce qu'il lui a dit. Je sais pas, 1 milliardième de manque de respect, peut-être. Il a foutu 2 paires de claques. Il reste comme ça, sans bouger. Il ne bouge pas, il ne branche pas. Il reçoit une claque de son père, il ne branche pas. C'est pas un petit gosse. Il avait 50 ans, je sais pas. Petit homme. Il ne branche pas. Et Chazal, on prédit ça il y a 2000 ans. Que viendrait une génération qui n'aura pas honte de son père. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, ces Chachamim? C'est pas possible.
Aujourd'hui, tu ne comprends même pas s'il disait Chazal, mais évidemment, personne rentre de son père aujourd'hui. Personne n'a la trouille du prof. À l'époque, c'était comme ça. On avait une soumission innée envers les autorités. L'autorité parentale, l'autorité du prof, du directeur Bichlal, c'était Elohim. Si on va chez le directeur, tu fais dans ta culotte de peur. Bah vache, t'avais la trouille de ta vie. C'est-à-dire qu'on te mettait dehors. La pire des trouilles, c'est que par hasard, le directeur il fasse une balade, il te rencontre dehors. Donc tu t'évanouis de trouille. Ah bonjour, c'est bien. Bon, lui aussi, il ne se prend pas trop au sérieux. Donc cette cassure d'autorité, ce sont les signes avant-coureurs de la venue du Messie. C'est possible, le Messie c'est quelque chose de bien, alors que l'effronterie c'est quelque chose de mal. Et il y a toutes sortes de descriptions qui prédisent la venue du Messie, comme, on en était, j'ai perdu la ligne, les jeunes font honte aux vieux. Avant, on était très respectueux des vieux. On dit, ah, Pépé, ça va? Bat Kamabima, la fille qui se rebelle contre sa mère. Antiek Vul, Istovovu Velo Echonanu, c'est marqué. Antiek Vul, les gens de la frontière se promènent et personne ne les prend en grâce. De qui s'agit-il? C'est ceux qui mettent des limites, c'est-à-dire qui donnent les normes de la morale. Les Talmidei Chachamim, personne ne les considère. Ils ne prennent pas la tête, ça va, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit, dit le Rav Kook? Ce qu'on est en train de voir dans cette génération, ben, c'est exactement les signes que Chazal avait prédits. Il n'y a rien de spécial. Ce qu'avait prédit Chazal, les signes qui vont être avant le Mashiach, ben c'est exactement ce qui arrive à notre génération. Là, regardez. Ouloumazé, donc ça c'est les côtés négatifs, disons. Mais face à cela, Rikshé Chesed, les sentiments de bonté, d'altruisme, de volonté d'aider, de justice, Yosher, la droiture. On ne laisse pas passer une seule bavure, peu importe qui il soit, qu'il soit le Premier ministre, ou le président de la République, un truc comme ça. S'il ne se comporte pas comme il faut, on démonte tout de suite. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout la situation jusqu'à il y a 100 ans. Le roi, il peut faire ce qu'il a envie. C'est lui le roi. C'était une crapule, un salaud de travailleur. Et on n'osait même pas penser qu'on puisse le critiquer, pas le critiquer. Non, la droiture. Personne est épargné de la critique, de la droiture. Amishpat, de vouloir justice. Achemla, l'empathie. Olimut Gavin, toutes ces tendances vont grandissantes. À quoi Hamadaï va idéal, la force intellectuelle, scientifique, idéale, pour être volée, tout ça va en grandissant. Donc on voit dans cette génération, en cela, elle est bizarre, car elle a en elle des composantes totalement différentes et contradictoires. Des aspects obscurs et des aspects très lumineux. Une grande partie de la génération de la jeunesse, elle ne ressent plus aucun respect envers toutes les choses auxquelles il a été habitué par la tradition. L'homme c'est pas parce qu'il est devenu obscur. L'homme c'est pas parce qu'il se trouve en dessous des normes de ce qui est conventionnel du point de vue moral. Mais bien au contraire, c'est parce qu'il s'est élevé à un point si haut. C'est le fioto atzivion shurgal bo adko shiabit al yado la chok hamishpat la masoret emuna bichlal al kol toar vekadosh al kol emet gdola nitzrit ve'eloi deshavon musagim mipnei miut avoda betanudam shel yesodei haregesh v'dash mechav haTorah
etc. Achinid melo, shakol ou shafel arbe merko. Je dis, ce sera particulièrement encore dans les mots, mais c'est compliqué. C'est-à-dire, il s'est tellement élevé dans ses aspirations morales, spirituelles, idéalistes, qu'il a comme l'impression que tout ce qu'il a reçu de manière traditionnelle, c'est bien en dessus de son niveau, en dessous de son niveau. Alors, entre parenthèses, le Rav il explique pourquoi il a cette impression, par la fainéantise des étudiants de la Torah qui ne sont pas donnés à la compréhension profonde des choses et donc ils ne les ont pas expliquées à leur juste valeur. Ils ont enseigné ça comme quelque chose qu'on devrait faire de manière mécanique sans qu'il y ait en cela une véritable finalité, un véritable sens, une véritable cause. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire un point, c'est tout? Et ça mène à quoi tous ces trucs-là? À quoi ça sert de faire 7 tours autour du bras et de mettre un cube noir sur les muscles tous les jours? À quoi ça sert d'attraper une branche de palmier? À quoi ça mène tous ces idioties? Parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Et ton papa il a fait, ton grand-père il a fait, ton grand-père l'a fait, tu commences à poser des questions idiotes quand même. Ça. Si c'est pour ça qu'on le fait, lâche-moi la jambe. Si déjà je dois faire des choses et m'investir et dépenser des énergies, je vais faire pour des choses importantes à mes yeux, comme par exemple la justice, le sauvetage de mon peuple, ou bien de l'humanité, de sauver les gens de toutes sortes de tyrannie. Ça, ce sont des valeurs pour lesquelles ça vaut le coup de s'investir et de se dévouer. Mais de s'investir et de se dévouer pour des choses qui n'ont aucun sens, c'est pas pour moi. Donc, de manière paradoxale, explique le Rav, le fait que ces générations s'est donné un abandon total de leur religiosité, c'est pas parce qu'elles se trouvent en dessous de leur religiosité, mais bien au contraire parce qu'elles se trouvent bien en delà de la religiosité telle qu'elle est expliquée. Parce qu'évidemment, la religiosité, c'est quelque chose de plus haut qui puisse exister puisque ça vient du divin. Mais de la manière dont elle a été expliquée et transmise, c'est au bas des pâquerettes. Donc, pour des générations basses, c'était suffisant. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on se ramassait des claques, on se la fermait. Parce qu'on était des êtres soumis de manière innée. Et on n'avait pas un esprit critique. Et voilà que la génération est montée en flèche. Du point de vue intellectuel, dans la volonté de comprendre, dans ses aspirations idéales. Et les enseignants continuent de rabâcher les mêmes enseignements au même niveau bas, qui était adéquat aux générations précédentes, mais qui est totalement inadéquat aux générations actuelles. Donc ça crée un déphasage total. Regardez maintenant dans les mots, pour qu'on comprenne, on apprenne à utiliser tout ça. Ken. Ça, entre guillemets, ça marche pour une génération qui est encore une génération derrière la nôtre. Par exemple, ça serait marché pour une génération comme nos parents, où ils auraient eu la possibilité de leurs grands-parents qui étaient religieux, et qu'eux-mêmes ne sont plus religieux aujourd'hui. Mais une génération comme la nôtre, c'est plus le cas, parce qu'en fait, nous, on n'est plus que le résultat de ce que nos parents ont été. Et alors? Et tu continues de poser les mêmes questions. Parce que tu deviens encore plus intelligent, tes parents. On a dit que tout à l'heure, toi tu vas arriver, toi tu vas faire plus qu'une licence, et ton père n'a fait qu'une licence. Donc tu es plus intelligent que tes parents. Donc il y a des questions encore plus pertinentes. Oui, mais je ne suis pas la génération de la cassure avec la Torah. Peu importe. La cassure va continuer. Tu prends ta hache et tu continues de casser. Tu appartiens encore à cette démarche de cassure. Parce que tout n'a pas été cassé encore. Tout ce qui devait être cassé n'a pas été encore assez cassé. Ils ont commencé la première casse, et toi tu fignoles les dernières casses. Oui, c'est que la réponse à ça, elle est plus bonne. C'est quelqu'un qui n'a. Ça marche pour quelqu'un qui avait un minimum de mouna, et qu'on ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas répondu à ses questions, alors finalement il est allé ailleurs. Il ne parle pas des mounas là. Non, il parle de tendance idéaliste. Oui, mais qu'il y avait un minimum, entre guillemets, s'il s'est tourné dans un premier dans la religion et qu'on ne lui a pas répondu à ses problématiques et qu'il est allé ailleurs après, c'est quand même un moment il a fait ce premier pas vers la Torah. Et aujourd'hui, les gens ne font même pas ce premier pas vers la Torah, c'est-à-dire qu'on est dans une génération non, je répète. Où il y a une habitude à cette cassure. Regarde, je répète. La génération, disons, de nos arrière-grands-pères, ton arrière-grand-père et mon grand-père, disons, ils acceptaient tout de manière aveugle.
Pas seulement au niveau de la Torah, dans tous les domaines de la vie. Je te donne un exemple. Supposons qu'aujourd'hui je veux vendre ma bagnole. Moi je sais qu'elle est naze, mais je t'embobine, je te dis j'ai une super bagnole, tu l'achètes. Oui, monsieur le rabbin, tu fais un beau sourire. Et comment elle s'appelle votre bagnole Ford Focus, là. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire dans 2 secondes? Tu vas chanter sur Google Ford Focus, donné 1900 trucs, 2013. Qu'est-ce qu'elle vaut cette bagnole? Tu ne me fais pas confiance. D'accord? Oui. Tu as honte de le dire, mais tu ne me fais pas confiance. Mais c'est tout à fait naturel parce que c'est normal. Et bien sache que les générations précédentes, ils faisaient confiance. Ils avaient une confiance aveugle. C'est-à-dire l'esprit critique que tu as aujourd'hui, qui te paraît totalement naturel, n'existe pas il y a 2 générations. Donc tout d'un coup, ils ont commencé à poser des questions, vouloir comprendre le bon sens en cela, en quoi ceci fait avancer le monde, en quoi ceci est bien, etc. Ils n'ont pas eu de réponse. Et on continue de ne pas donner des réponses. Donc toi, tu poseras une question encore plus pertinente que la génération qui a abandonné. Oui, mais sauf que je ne vais plus la poser à la Torah, ma question. Je ne vais plus la poser au rabbinim si je suis déjà dans la cassure. Non, parce qu'il n'y a pas seulement, c'est pas la question de la Torah, c'est la morale de manière générale. C'est pas seulement mettre Shabbat ou pas faire Shabbat, c'est de se marier avec un garçon ou avec une fille qui est remise en question. Et voir se marier avec un chat ou une chatte qui est aussi remise en question. Mais pourquoi pas? On donne l'amour à toutes les créatures de Dieu. J'ai l'air de vous éberluer, mais ce seront les questions qui se poseront dans 10 ans maximum. Et je suis très pessimiste, très optimiste, on dit dans 10 ans. Ça vous paraît éberluant, mais c'est des questions qui se poseront. Il dit le Rav dans la suite, toutes les normes de morale qu'on a transmises de manière naturelle et qui ont été acceptées de manière totalement naturelle et aveugle, tout sera remis en question. Rien ne sera accepté comme ça, tout simplement. Les générations vont grandissantes, posent des questions de plus en plus pertinentes, de plus en plus réelles en fait. C'est des bonnes questions qu'ils posent. Les enseignants ne sont pas à la hauteur de répondre. Donc la catastrophe va de mal en pire. Et donc de leur hurler dessus, de leur jeter des pierres, de les traiter de salauds et de mécréants, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Il faut donner des réponses, tout simplement. Mais non, pour pouvoir donner des réponses, il faut les connaître soi-même. Et si tu n'as jamais étudié ces domaines, ben tu es mal barré, comme on dit. C'est une accusation de Rav Kook envers la quasi-totalité des rabbins. Il a dit dans cette ligne, Aitrashlut, la fainéantise. C'est-à-dire, c'était plus facile d'étudier les aspects techniques de la Torah. Comment qu'on peut faire un verre de thé le Shabbat, est-ce qu'on doit mettre dans le Kli Rishon, dans le Kli Sheni ou dans le Kli Shlishi, etc. Mais les grandes lignes du judaïsme, les grands idéaux du judaïsme, qui sont développés dans la Torah Taïmouna, ce sont des domaines qui n'ont pas du tout été étudiés. Donc lorsque les gens viennent et posent des questions maintenant bien plus larges, plus globales, plus idéales, ils ne comprennent même pas que c'est une question qui a trait au judaïsme, parce qu'ils ne savent même pas que le judaïsme traite de ces sujets. Donc il dit que si tu me prends la tête, mets tête finie, c'est tout, c'est quoi ces questions bizarres? Ton père, il était au Talmud Torah, il ne m'a jamais posé de questions pareilles. Espèce d'effronté, Khatsouf. Pas mettre tête finie, mais c'est tout. Je ne prends pas la tête. Je vais au bar, c'est plus intéressant. Simplement. C'est-à-dire, au lieu de s'accuser lui-même et de s'autocritiquer, qu'il n'est pas à la hauteur de répondre aux questions pertinentes de la nouvelle génération, il insulte. Il accable. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Chelek Gadol Vador Hatzaïr. Une grande partie. Comme on a dit, il y a des exceptions qui profitent de ça, stam, pour laisser de la libre expression à leur tendance animale, mais c'est une toute petite partie minoritaire. Mais la grande partie de la génération, elle est nochash el kavod. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne ressent plus aucun respect envers toutes les valeurs les plus saintes. L'homme ipene sheufla nafsho. C'est pas parce qu'il est devenu plus sombre que les générations précédentes. L'homme ipene shenishpal motagul. Il n'est pas devenu en dessous de la loi, du niveau dans lequel se tient la loi. Mais d'harmonie tarigila. Qui m'ipene sha'ala dans ma corps. Mais au contraire, il s'est levé à un tel niveau. La manière dont il avait été habitué jusqu'à présent d'appréhender la loi, la justice, la tradition, la foi,
toute pureté, toute sainteté, toute grande vérité éternelle, divine, dans les conceptions. Mi pene mi'uta avoda, à cause du manque de travail, betalmudam shel yesodei haregesh, de ceux qui sont censés de fonder la connaissance et l'enthousiasme, les émotions. C'est les Talmidei Chachamim. Eux sont censés donner les fondations solides, les réponses pertinentes, intellectuelles et émotionnelles, et ne l'ont pas fait. Par fainéantise. Je mets la Torah, ou Amzaab, Veshuna, qui était le Saf. Et alors, l'or, la Torah c'est de l'or, a été terni aux yeux des Juifs. Parce qu'on ne sait pas à donner, à la briller, à montrer toute la beauté de la Torah. On s'est laissé aller à une application mécanique des mitzvot. Il a comme l'impression que tout est bien plus bas que sa valeur. Parce qu'il se compare, il voit véritablement et sincèrement que lui, il a véritablement des aspirations sincères et pures vers des idéaux très hauts, jusqu'à en donner sa vie pour ces idéaux. Et le rabbin, il vend des cacahuètes, des concepts de cacahuètes là-dessous. Et il est moins idéaliste que moi. Je ne vais pas l'écouter. C'est pas lui qui va me faire la morale, qu'il aille se vérifier d'abord. Et c'est pas lui qui va apprendre à vivre, alors qu'il n'a même pas le bac. Et moi j'ai un master. Pour qui il se prend ce mec? Pas parce qu'il s'est barbouillé 3 pages de Gemara, il se croit plus intelligent que moi. Comprenez, comme je disais tout à l'heure, il y a 50 ans, ta grand-mère et ton grand-père, ils ne savaient même pas lire. Donc quand ils devaient faire un contrat de location, ils allaient chez le rabbin. C'était le seul dans le coin qui savait écrire. Quand ils avaient un problème de conjugalité, ils allaient chez le rabbin. Quand ils avaient un problème d'éducation, ils allaient chez le rabbin. Quand ils étaient traînés en justice, en procès, ils allaient chez le rabbin. C'était l'homme à tout faire, le seul qui avait de la cervelle dans le coin. Donc évidemment qu'on l'admirait. Et donc c'était l'autorité incontestable. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours la plus grande lumière du coin. Parce que toi, tu es ingénieur en électro-optique, et lui, il n'a même pas un bac. Donc tu as des difficultés de le respecter, de l'admirer, de le prendre sur toi comme une autorité. Ça, c'est au niveau intellectuel. Au niveau idéaliste, tu te compares, tu dis, je sais sincèrement que j'ai des aspirations idéalistes très très hautes. Et lui, pas tellement. Donc pourquoi, mon Dieu, je devrais le mettre sur ma tête et danser à sa clarinette? Donc ça crée un abandon. Unidgadel befarmachat. On termine la feuille. Il a grandi d'un seul coup. Elle a grandi d'un seul coup, ces générations. Voilà befarmachat. Atzarot, Mirkou, Shatzfou, tous les malheurs qu'il a subis, l'ont nettoyé, l'ont poli. Natnu lev matana mochoge, et ceux-ci l'ont donné un nouveau cœur, un cœur qui pense. Des fois, quand tu vis des situations très très difficiles, toutes les choses futiles de la vie prennent moins d'importance dans ta vie et tu te rattaches aux valeurs les plus essentielles. Donc les souffrances atroces qu'on a subies pendant l'exil n'ont pas été ça par hasard, c'est Dieu qui nous les a faites pour nous amener à des compréhensions plus profondes de la vie. Il n'est plus capable de se tenir dans la bassesse. Il s'est fait des ailes, et maintenant il est prêt à s'envoler vers les hautes sphères. Et on ne leur donne pas son désir. C'est-à-dire, lui, une inspiration à des sphères idéologiques très très hautes, et quand il vient au Beth Midrash, à la synagogue, personne n'est capable de lui donner satisfaction à ses besoins spirituels et idéalistes. Parce que les rabbins sont en dessous de lui. מעל ירושלים דלמטה היא החרבה והשוממה המושפלת עד שאול תחתית תתעלה. Il s'est élevé bien au-delà de Jérusalem, la détruite et l'abandonnée, c'est-à-dire d'une situation de juifs pauvres types et soumis et opprimés par les goïms. עד שאול תחתית תתעלה ולירושלים של מעלה לא יוכל להיכנס. Et de rentrer dans Jérusalem, la haute, la spirituelle, c'est-à-dire dans les grands idéaux, il n'est pas capable parce que personne n'est capable de monter le chemin. C'est-à-dire il ressent intensément un besoin d'adhérer à des idéaux très très hauts, mais on n'est pas capable de les enseigner dans des
des thèmes, des termes clairs. כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה עד שנכנס בירושלים של מטה. comme il dit dans la Gemara, que הקדוש ברוך הוא ne peut pas rentrer dans Jérusalem la haute avant qu'il rentre dans Jérusalem la basse. C'est-à-dire il y a un ordre. Tu dois d'abord construire les fondations de ta personnalité, ce n'est qu'après à gravir les échelons et arriver aux grands idéaux. Ça, c'est de manière naturelle. Mais il y a des générations spéciales qui sont inspirées par les hautes sphères avant d'avoir construit les fondations. On n'est pas habitué à ce profil. Donc on dit, mais qu'est-ce qui te prend de parler de si grands idéaux? Mais d'abord tes filles, on verra. Lève-toi la fila, après on verra. Tu me parles de sauver l'humanité, etc. Mais tu as vu ta tronche, tu n'es même pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce que tu parles? Nachon, il n'est pas Shomer Shabbat. Il ne met pas les signes. Il ne se lève pas la tefila. Il ne mange pas caché. Et de manière totalement inattendue, il a des idéaux très hauts. Des idéaux tellement hauts qui appartiennent au monde de la Kabbale. Des thèmes desquels la Kabbale traite. C'est ça ce qui l'intéresse aujourd'hui. Kabbale veut dire, pas la mystique qu'on a l'habitude de vous vendre à 3 sous, c'est les plus grands idéaux de l'Émouna d'Israël. Ça l'intéresse. Ça l'enthousiasme. C'est inattendu, c'est pas comme ça que d'habitude qu'on construit la personnalité. Non, c'est pas comme ça qu'on construit, mais c'est comme ça qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y en a qui s'entêtent. Non, on recommence. Retourne en maternelle, après 12 ans, je te parlerai. Je suis pas capable. Il aura Frouk. Eh ben, satisfaisons ses besoins. Montrons-lui le chemin de Jérusalem d'en haut, qu'il y entre. Après, il cherchera de lui-même comment combler les manques et reconstruire Jérusalem d'en bas. Ça veut dire satisfaisons ses besoins idéalistes. Allons puiser dans la Torah de la Kabbale des réponses à la hauteur de ces questions pertinentes, auxquelles après il pourra s'y connecter, y adhérer de tout cœur, avec une motivation très haute, parce qu'il comprendra que la Torah c'est quelque chose de grandiose, et pas qu'il s'occupe de l'individu dans ses bobos et ses maux de ventre, mais c'est quelque chose, c'est une solution pour l'humanité entière. Ça va lui parler. Ça va l'enthousiasmer. Une fois que tu l'auras attrapé par ces hautes sphères de la Torah, lui-même arrivera à la conclusion qu'il est un petit peu bancal, qu'il lui manque les fondations. À longue échéance, petit à petit, il reviendra de lui-même et reconstruira les niveaux les plus bas du judaïsme qui sont indispensables pour que cela tienne. C'est vrai que de manière générale, c'est pas comme ça qu'on construit, mais que peut-on faire si c'est la volonté de la génération, tu vois? Et c'est pas grave, c'est pas grave. C'est exactement ça. Si c'est ça qui l'intéresse, eh bien c'est comme ça. Normalement, on construit une maison, on met d'abord les fondations, et après les murs, et après le toit. C'est une génération spéciale. Il dit, apportez-moi d'abord le toit. Et sur quoi il va tenir ton toit? Attrapez-le avec une grue, ça m'est égal. Top, on lui apporte le toit. Après on descend les briques, on fait des murs, après on met les fondations. C'est bizarre la manière de construire, enfin. C'est comme ça qu'il veut. Il n'est pas capable de recommencer à zéro, de repasser par la petitesse, l'application minutieuse et mitzvot. Ça l'enthousiasme pas. Donner sa vie pour le peuple d'Israël, je suis prêt. Se tenir à la tête de la révolution communiste, ça je suis prêt. L'égalité des droits dans l'humanité entière, Médecins sans frontières, je suis prêt à m'abandonner totalement. Et ça c'est du Kodesh ou c'est pas du Kodesh? C'est du super Kodesh. C'est la finalité de tout le Kodesh. Tout le reste n'était qu'une préparation pour t'amener à cette finalité. Bon, tu commences par la finalité avant les moyens. Ok, je suis comme ça, je vous les fasse. Ça va, dit le Rav Kook. Dans Mouzar, c'est une génération bizarre. Eh bien, travaillons aussi avec lui de manière bizarre. Et si on sentait de dire non, c'est pas comme ça, c'est pas selon la règle, foutez le camp. Ou vous allez selon la règle ou on ne veut pas de votre tronche. C'est là, on s'en va. On va chercher ailleurs notre bonheur. C'est clair? Allez, top. On continue la prochaine fois. Gardez